Les derniers jours de l'émerveillement. C'est sorti en pocket en septembre de cette année et il faut en profiter. Ça se passe en 1888. Le cadre général et même les personnages sont historiques. Tout ça a un grand fond de vérité et pourtant Graham Moore en a fait un roman passionnant. Il a extrapolé, bien sûr, il a inventé une histoire, mais j'ai appris énormément de choses et vous en apprendrez aussi sur Edison, sur Westinghouse, sur Tesla, des grands noms de la fin du 19e, dans la technique et aussi l'industrialisation des États-Unis. Westinghouse est en rivalité avec Edison. Edison place toutes sortes de brevets, il est procédurier en diable, il essaye de verrouiller un maximum de domaines d'activité, il a engagé des armées d'ingénieurs, il sait ce dont les gens ont besoin, c'est lui qui trouve cela, et il met ses ingénieurs au travail, débrouillez-vous, j'ai besoin que vous réussissiez ça. En fait, Edison fait penser à Steve Jobs. Quelqu'un qui conçoit ce dont les gens ont besoin, et puis après, les autres se dérouillent. Et Edison, entre autres choses, vous le savez, a créé l'ampoule électrique. En tout cas, il a eu l'intuition que c'était l'invention importante de la fin du 19e siècle, et il veut en profiter tout seul. Donc Westinghouse a le sentiment qu'il pourrait faire mieux, que la lampe à incandescence proposée par Edison a vraiment trop de défauts, et lui, qui est davantage tourné vers la fabrication, a mis les mains dans le cambouis et il a trouvé une solution. Seulement Edison lui barre la route. Et c'est un combat de titans. Ils sont tous les deux très riches, ils ont des bureaux à New York, et l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un avocat engagé par Westinghouse pour essayer de démonter les barrières de brevets qu'a dressé devant sa route Edison. Et ce Paul Cravate, car c'est un nom étrange mais c'est son nom, ce juriste, il va essayer de mettre en défaut les brevets de Edison. Et pour ce faire, il va faire intervenir Tesla, Nikola Tesla, qui est un ovni dans ce monde de commerçants et de financiers. Tesla, il s'intéresse qu'à la science, il ne veut et il ne sait que trouver des choses dans son laboratoire. Et celui des deux, Edison ou Westinghouse, qui aura Tesla de son côté, pourra faire de nouveaux bonds en avant. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça, parce qu'il y a une histoire, il y a un suspense, on se demande si Paul va réussir son projet, et puis on sait que Edison est présenté comme quelqu'un qui est prêt à tout. Et on a peur d'éventuelles exactions qu'Edison va commanditer. À un moment donné, le feu prend dans le laboratoire de Tesla, et on s'interroge vraiment sur l'origine et le promoteur de cet incendie qui a failli coûter la vie à Tesla. Pour d'autres conseils de lecture, retrouvez-nous à la librairie de l'écrivain public, à la Louvière. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook.